Fesneau. La parole est maintenant à Monsieur Stéphane Demilly, coprésident du groupe Les Constructifs, pour un temps de parole maximal de 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues parlementaires, je souhaite dans un premier temps, Monsieur le Premier ministre, au nom de mon groupe, vous adresser nos sincères félicitations suite à votre nomination comme Premier ministre de la France. Et nous vous souhaitons, dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt de nos concitoyens, une pleine réussite. Mon propos s'articulera autour de 3 idées fortes qui ont prévalu à la création de notre groupe parlementaire, composé d'élus de la droite et du centre. D'abord, le souhait d'être constructif, ensuite la liberté de penser, enfin le discours de la vérité. De tous les actes politiques, le plus complet est effectivement d'abord celui de construire. Le progrès ne peut pas être hémiplégique, alors essayons tous ensemble de construire un présent dont nous serons fiers demain. Benjamin Disraeli disait « Nous sommes d'accord que nul gouvernement ne peut être longtemps solide sans une redoutable opposition ». Cette opposition, elle doit être respectée, ce qu'on oublie parfois quand il y a une majorité très large. Cette opposition, elle doit être aussi intelligente pour être profitable au pays. Je pense, en contre-exemple, à ceux qui se sont toujours opposés aux réformes des retraites. Où en serions-nous aujourd'hui? Et je pense aussi, bien entendu, à ceux qui se sont opposés avec une rare violence dans cet hémicycle à la loi Veil sur l'avortement. On le voit bien avec le recul, l'opposition systématique, arrogante, ne se complaisant que dans des rapports de force, est absurde et même dangereuse, car rien n'est plus rare que le discernement dans la négation. Être toujours négatif, suspicieux et méprisant n'est pas et n'a jamais été un moteur de progrès. Les tenants d'une opposition de principe devraient d'ailleurs méditer cette pensée selon laquelle toute vérité franchit généralement 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis enfin, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Dans notre groupe parlementaire, qui se veut un laboratoire de la nouvelle politique, nous avons le privilège particulièrement rare de ne pas, ou plutôt de ne plus, être enfermés dans des carcans partisans. D'ailleurs, finalement, au-delà d'un groupe parlementaire, ce qui nous réunit chez les constructifs, c'est un état d'esprit, celui de ne pas raisonner de façon archaïque dans un monde qui bouge vite. Nous ne sommes pas des idéologues. Forts de nos expériences locales, denrées devenues plus rares dans l'hémicycle, nous sommes des pragmatiques qui considérons qu'une bonne idée, juste et efficace, d'où qu'elle vienne, n'a pas d'odeur et qu'elle doit tout simplement être mise en œuvre. Nous assumerons donc pleinement notre rôle de parlementaire en toute indépendance, sans parti pris et sans a priori. Et j'espère, mes chers collègues, que vous serez nombreux à nous rejoindre dans cette voie vertueuse qui participe à la modernisation et au dynamisme de notre vie politique. Le Parlement doit être une lumière pour l'intelligence, nous devons y réenchanter le débat politique. En liaison avec ce qui vient d'être dit, le deuxième trait de caractère de notre groupe est celui de la liberté de penser. Nous avons décidé de nous affranchir des jeux politiciens partisans et stériles et nous nous prononcerons donc selon le libre jugement de notre conscience et des valeurs que nous portons. Un élu politique doit être capable de s'élever au-dessus des facilités manichéennes pour définir sa conduite en toute sérénité. Avec le recul, nous avons appris qu'il faut se méfier des professionnels de la vérité, la quantité de certitude étant souvent d'ailleurs un bon indicateur du niveau d'ignorance. Un enseignement que nous devons tirer du message fort que nous ont adressé les Français et que trop souvent les partis politiques sont en retard sur les idées. Cette liberté de penser et de dire nous permettra d'accompagner sans retenue votre volonté affichée d'accélérer la transition écologique et énergétique. Nous prendrons donc part à ce débat essentiel en formulant des propositions ambitieuses et crédibles et en suivant de près la réalisation de grandes infrastructures dont l'intérêt est économique et environnemental ont été maintes fois démontrés. Vous pourrez également compter sur nous pour soutenir les réformes de notre système éducatif
et toutes les mesures visant à accroître l'égalité des chances de notre jeunesse. Cette liberté de penser et de dire vous alertera également sur le regard critique que nous portons devant votre souhait de réformer le droit du travail par ordonnance. Si nous pensons, nous aussi, que le droit du travail doit être rapidement simplifié, que les accords d'entreprise doivent être renforcés et que la place des branches doit être redéfinie, il nous semble néanmoins difficilement acceptable que cela se fasse sans que la représentation nationale puisse en débattre sereinement. Et c'est pourquoi nous vous demandons d'associer à l'élaboration de ces ordonnances les différents groupes parlementaires. Cette liberté de penser et de dire nous amènera également à nous opposer très clairement au projet d'augmentation de la CSG qui, en l'état, conduirait à pénaliser, cela a été dit, les retraités et les professions libérales. Tout comme nous considérons que le projet de suppression de taxes d'habitation risque d'asphyxier encore plus des milliers de communes déjà soumises par l'ancien gouvernement à une diète budgétaire sans précédent. Profondément attachés à la décentralisation et à l'autonomie des collectivités territoriales, nous ne pouvons accepter cette dépendance supplémentaire vis-à-vis de l'État. Nous serons donc libres de nos propos, nous serons libres de nos positions et nous serons libres de nos votes. Et cette liberté que nous revendiquons prendra forme dès aujourd'hui, puisque au sein de notre groupe, certains voteront la confiance et d'autres, majoritairement, s'abstiendront. Entre le panurgisme rabelaisien et la critique pavlovienne, notre groupe, comme Jean-Louis Borloo l'avait dit à cette même place il y a 5 ans, sera une vigie lucide, indépendante et exigeante de cette législature. La volonté d'être constructif, la liberté de penser et enfin, troisième valeur forte de notre groupe parlementaire, la volonté de vérité. L'exigence de vérité sous-tend une exigence de savoir. On ne peut pas décider des lois de la République sans la connaissance nécessaire. Les élus politiques ont le devoir de savoir, de comprendre et de dire la vérité à leurs concitoyens dans la mesure où ils ont été élus pour les représenter. La clé du redressement sera donc d'abord celle du constat partagé. Pierre Mendès France le disait très bien, le citoyen doit comprendre qu'au-dessus des intérêts particuliers, même très respectables, l'intérêt général doit toujours dominer, c'est le civisme. Pour notre groupe, cette exigence de vérité et de vérité partagée est fondamentale. Je pense tout particulièrement à la situation financière de notre pays, dont la Cour des comptes vient encore de nous rappeler la triste réalité et, pardonnez ce pléonasme, la vraie réalité. Nous vous invitons donc à prendre des mesures fortes pour ramener notre déficit public sous la barre des 3%, conformément à nos engagements européens, et ce, bien sûr, dès 2017. Notre dette est tellement astronomique qu'on finit par penser qu'elle n'est que théorique et virtuelle. Pourtant, il faut regarder la vérité en face, car la cacher, la masquer ou la travestir, c'est prendre le risque, lorsqu'elle est découverte, d'un ressentiment violent de la part de la population, ayant le légitime sentiment d'avoir été infantilisée et d'avoir été trompée. La vérité, c'est aussi de rappeler que notre avenir sera européen ou ne sera pas. Il faut réinventer l'Europe. Il faut refonder l'idéal européen qui avait, selon ses propos, réconcilié Simone Veil avec le XXe siècle. Et comment ne pas penser à cette grande dame aujourd'hui? Il faut faire de l'Europe un bouclier contre les menaces mondiales et contre les menaces intérieures d'un nationalisme exacerbé qui mène au déclin intellectuel et économique. La vérité, c'est aussi celle de nos quartiers délaissés avec une politique de la ville qui a quasiment disparu. C'est celle d'une agriculture aux abois avec des impayés PAC inacceptables. C'est celle de notre ruralité, irrespectée, humiliée et abandonnée. Abandonnée financièrement, abandonnée médicalement, abandonnée par les services publics, abandonnée par les opérateurs du téléphone et du net. Une ruralité qui ne peut se faire entendre qu'en manifestant démocratiquement dans l'extrême. Écoutons ce coup de colère et n'oublions pas, comme le rappelait Francisco Goya, que le sommeil de la raison engendre des monstres. Dénoncer sans proposer n'a pas d'intérêt. Alors nous vous soumettons l'idée simple de création d'une agence nationale de la rénovation rurale pour prendre à bras-le-corps ce problème. La vérité, c'est celle de la révolution numérique de notre société, avec un réel risque de perte de souveraineté économique
sécuritaire et sociétale face aux géants étrangers et notamment américains. La vérité, c'est celle aussi de notre magnifique outre-mer. 80% de la biodiversité, 97% de notre espace. Outre-mer, bien sûr que par des débats qui seront confrontés dans les semaines qui viennent à des débats lourds de conséquences, et je pense tout particulièrement à la Nouvelle-Calédonie. Quand on demandait à Kant si nous vivions dans l'époque des Lumières, une époque vraiment éclairée, je conclus, Monsieur le Président, il répondait non, mais dans une époque en voie d'éclairement. Telle doit être notre vocation, nous les parlementaires. Recommencer tous les jours notre travail de construction d'une société meilleure, en préservant l'héritage du passé, faisant preuve d'innovation, de réalisme, d'écoute, de sens critique, de discernement. Le discernement, nous aimons ce mot en politique, c'est ce que nous ferons avec ce groupe, dans notre groupe. Un groupe d'opposition éclairé, un groupe d'opposition à la plus-value constructive, un groupe libre, attaché à la vérité, et enfin un groupe qui n'aura qu'un seul objectif, celui de faire gagner la France. Merci, Monsieur Demilly.